Lors des élections présidentielles américaines, il est une tradition pour les principaux candidats de s'affronter sur des plateaux de télévision. Avec plus de 60 ans de débats présidentiels, ceux-ci ont laissé une longue liste de moments mémorables et même cocasses. En voici une sélection. Pour la première fois, deux candidats à la présidence des États-Unis, le républicain Richard Nixon et le démocrate John Fitzgerald Kennedy, vont s'affronter sur un plateau de télévision. Cet événement qui se déroule à Chicago suscite un vif intérêt, attirant près de 70 millions de spectateurs. Pour ce tout premier débat présidentiel télévisé de l'histoire américaine, Richard Nixon apparaît grand favori de l'élection. Seulement voilà, Nixon n'est pas dans son élément et a même refusé d'être maquillé. Le contraste entre les deux candidats à la Maison-Blanche est saisissant. Le jeune et fringant John Kennedy se montre parfaitement à son aise face caméra, répondant aux questions de manière claire et surtout décontractée. Le candidat républicain, quant à lui, est pâle, transpire et semble mal préparé pour ce nouvel exercice. Quand il prend la parole, Kennedy regarde systématiquement la caméra et donc les lecteurs. Nixon, lui, s'adresse bien souvent au modérateur. Preuve du rôle déterminant de l'image, la plupart des Américains ayant écouté le débat à la radio estimèrent que Richard Nixon en était sorti vainqueur, alors que ceux ayant suivi le débat devant leur téléviseur concluent l'inverse. Kennedy fut élu président des États-Unis quelques semaines plus tard. Être président des États-Unis n'évite pas nécessairement les gaffes en matière de politique étrangère et Gerald Ford en fit la cruelle expérience en 1976. Après un premier débat marqué par une longue interruption sonore en plein direct, le président républicain se retrouve face au démocrate Jimmy Carter. En pleine guerre froide, on demande au président sortant Ford de s'exprimer sur l'influence soviétique en Europe de l'Est. Il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est et il n'y en aura jamais dans mon administration, affirma-t-il, sous les yeux médusés du journaliste du New York Times, Max Frankel. En effet, plusieurs divisions soviétiques étaient bien présentes en Europe, notamment en Pologne. Cette erreur fatale fit les choux gras de la presse pendant plusieurs jours et le président sortant Gerald Ford fut finalement battu par Jimmy Carter le jour du scrutin. Âgé de 73 ans en 1984, le républicain Ronald Reagan est alors le président en exercice le plus âgé de l'histoire des États-Unis quand il se retrouve face au démocrate Walter Mondale, son adversaire de 56 ans. Interrogé sur son grand âge et sur sa capacité à occuper la fonction alors qu'il se présente pour un second mandat, l'ancien acteur de cinéma s'en sort avec humour par une pirouette inattendue et surtout payante. Je ne ferai pas de la question de l'âge un élément de cette campagne, je n'exploiterai pas pour des raisons politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire, répond-il. Walter Mondale, visiblement embarrassé, rit jaune. Il déclara plus tard « J'ai tout de suite compris que sa réplique allait me faire mal et qu'il venait de marquer un point décisif. » De fait, Ronald Reagan fut réélu président en remportant 49 des 50 États américains. Une mauvaise gestuelle peut également disqualifier certains candidats. Le deuxième débat présidentiel se déroule cette fois à 3, avec Ross Perot en candidat indépendant face au président sortant George Bush et à son futur successeur Bill Clinton. Invité à répondre aux questions du public, le démocrate Bill Clinton et le républicain George Bush ont une approche radicalement opposée du débat. Face à certaines questions, le président sortant George Bush peine à répondre aux citoyens qui l'interpellent et semble impatient d'en finir, raison pour laquelle il ne cesse de regarder sa montre. Clinton, en revanche, est à l'écoute de chaque question tout en montrant de l'empathie. Une différence qui s'avéra décisive dans la victoire du démocrate, quelques semaines plus tard. Plusieurs années après, George Bush admit qu'il avait toujours détesté ce genre d'exercice en déclarant « C'est peut-être pour ça que je regardais ma montre en me disant plus que 10 minutes de cette foutaise ».
Vous pouvez être intelligent et en tête des sondages lors d'un débat présidentiel tout en le faisant exploser de façon spectaculaire. C'est ce que fit le vice-président démocrate Al Gore face à son adversaire républicain George W. Bush, et son comportement reste aujourd'hui encore aussi incompréhensible qu'inexplicable. Tandis que George W. Bush a la parole et explique que cette campagne ne porte pas sur notre philosophie, notre position sur certains sujets, Al Gore se lève de son tabouret et s'approche de Bush comme pour le provoquer. Bush regarde Gore, lui fait un rapide salut de la tête avec le sourire et continue sa phrase « Mais sur qui est vraiment capable d'agir ?» Le public ne peut s'empêcher de rire tandis que le démocrate est profondément embarrassé. Et pour cause, alors qu'il menait de 8 points dans les sondages avant les 3 débats, Al Gore venait de perdre l'élection présidentielle du seul fait de sa pulsion aussi soudaine que maladroite. Le 22 octobre 2012 se déroulait le 3e et dernier débat opposant les 2 candidats au poste de président des États-Unis. Le président sortant Barack Obama affrontait l'ex-gouverneur du Massachusetts, le jusqu'ici convaincant républicain Mitt Romney. Face à son adversaire, le républicain déplore que la marine américaine compte moins de navires qu'en 1916. En guise de réponse, Obama répondra « Eh bien, monsieur le gouverneur, nous avons aussi moins de chevaux et de baïonnettes parce que la nature de notre armée a changé. Nous avons ce que l'on appelle des porte-avions sur lesquels des avions atterrissent et nous avons ces navires qui vont sous l'eau, les sous-marins nucléaires. » Cette réponse ironique de Barack Obama deviendra virale sur Internet avant de s'avérer gagnante puisqu'il remplira pour un second mandat. Le 2e débat de la présidentielle américaine de 2016 est resté dans les annales pour sa virulence inédite entre le candidat républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. Mise à mal après la divulgation d'une vidéo où il se vante de ses harcèlements à caractère sexuel contre les femmes, la démocrate enfonce le clou. Le Donald Trump de la vidéo, c'est tout à fait lui. Rappelant au passage que le magnat de l'immobilier s'en était aussi pris aux immigrés, aux Afro-Américains, aux Latinos et aux handicapés. Donald Trump contre-attaque sur un plan personnel en évoquant l'ancien président et époux de sa rivale Bill Clinton qu'il accuse d'avoir abusé de femmes. Il promet en outre de nommer un procureur spécial afin de mener une enquête sur sa rivale au sujet de ses courriels privés quand elle était chef de la diplomatie américaine. Hillary Clinton lui répond « C'est vraiment bien que quelqu'un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas chargé des lois de notre pays. » « Oh, vous seriez en prison, » rétorque le milliardaire républicain. Alors que la quasi-totalité des enquêtes d'opinion le donnait perdant, le candidat républicain remportera la présidentielle alors qu'Hillary Clinton l'avait devancé de 3 millions de voix au suffrage populaire. Cacophonie, foire d'empoigne, chaos, les mots ne manquèrent pas pour qualifier le débat pour la présidentielle entre le président républicain sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Le duel plus que musclé, ainsi que les nombreuses attaques personnelles entre les 2 candidats, firent que les téléspectateurs en oublièrent presque le fond des thèmes évoqués. Comme à son habitude, le milliardaire ne cessa de couper la parole à son concurrent, mais également au modérateur Chris Wallace, largement critiqué pour son manque de fermeté dans la conduite du débat. Joe Biden, de son côté, s'en prit personnellement aux républicains, le traitant de menteur et l'accusant d'être le chiot du président russe Vladimir Poutine. Ne cessant d'être coupé par Trump, Biden ajoute « C'est difficile d'en placer une avec ce clown » et finit par lui renvoyer un mémorable « Tu vas la fermer, mec ?» De manière prémonitoire, Donald Trump refusera de dire s'il reconnaîtra le résultat de l'élection.